Merci Patrick de nous offrir sur un plateau le procès qu'on n'avait pas le droit d'avoir pour cause de prescription. Il se tire une balle dans le pied. Avec un peu de chance, ce procès aura lieu et vous nous verrez les 16 victimes bras dessus bras dessous arriver au tribunal très très déterminées. Enfin, on va pouvoir lui parler les yeux dans les yeux, s'il ose venir. Pendant des décennies, il a occupé nos écrans télé. Mais qui était-il derrière les caméras? Complément d'enquête sur Patrick Poivre d'Arvor, un monstre sacré rattrapé par des accusations de harcèlement et de viol. Moi, j'appelle ça un pétard mouillé. Il me fait presque pitié, en fait, parce qu'il a que ça. Nous dénoncer 16 personnes, 16 femmes pour dénonciation calomnieuse, mais quelle pauvre défense. Et il était coincé entre l'article de Paris Match de la semaine dernière, mais qui était implacable, et le complément d'enquête imparable de jeudi soir. Il a fait le peu de trucs qu'il pouvait faire qui était à sa portée. Quelques femmes dans notre groupe de victimes ont été évidemment troublées, ont eu peur avant de réaliser, comme moi, tout de suite, qu'en fait, c'était une opportunité, effectivement, et puis que c'était surtout, c'est totalement indécent. La plainte, je crois qu'elle fait 43 pages. Elle est d'une violence inouïe. Pour les extraits que j'ai vus, on a l'impression d'avoir un discours des années, je sais pas, 30, 40. Enfin, c'est violent parce qu'il nous accuse de vouloir faire de la pub sur son dos. Mais qui voudrait être connu pour avoir été violé ou agressé par PPDA? Et il dit aussi, alors ça c'est très très fort, que nous nous sommes ligués contre lui alors qu'aucune ne se connaissait avant. La violence des propos dit exactement quel est le personnage. Ça dit tout de lui.